Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voyons dans cette série comment apprendre à écrire les lettres d'une même famille de lettres cursives telles que des ronds fermés, des ronds ouverts, des boucles vers le haut, des boucles vers le bas, des petites boucles, des vagues, et enfin des traits et des coupes. Afin que votre écriture soit bien lisible, je vous rappelle que l'écriture doit respecter la hauteur des lettres par rapport à la ligne d'écriture que j'ai tracée ici en marron. Les petites lettres s'écrivent sur un seul interligne, comme par exemple la lettre A. Elles s'écrivent sur deux interlignes, comme par exemple deux lettres moyennes à connaître, la lettre D et la lettre T. Enfin, les grandes lettres s'écrivent sur trois interlignes, comme par exemple la lettre B. Quant aux lettres qui descendent, elles descendent de deux interlignes sous cette ligne d'écriture, comme par exemple la lettre J. Dans ce cours, je vous propose d'apprendre à écrire les lettres de la famille des ronds ouverts, comme par exemple la lettre C, la lettre E, la lettre X. La lettre C, un interligne. La lettre C se trace en deux fois. Les points de départ sont représentés par des points noirs et le sens d'écriture par une flèche rouge. À présent, je te propose de tracer pas à pas la lettre C dans l'espace. À partir du premier point de départ en bas à gauche, trace une attache droite basse. À partir du deuxième point de départ en haut à droite, trace la moitié d'un rond avec un arrondi vers la gauche. À ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Tracez chaque exercice sur une ligne. Premier exercice. Trace une attache droite basse. Deuxième exercice. Trace une attache droite basse, puis un arrondi. Trace une attache droite basse, puis un arrondi. Troisième exercice. Trace une attache droite basse, puis un arrondi vers la gauche. Pour finir, trace deux ou trois lignes en réduisant la lettre à deux interlignes, puis un interligne. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches, comme si le mot
était une longue ficelle sans interruption. La lettre E. Un seul interligne. La lettre E se trace en une seule fois, sans lever la main. Le point de départ est représenté par un point noir et le sens d'écriture par une flèche rouge. À présent, je te propose de tracer pas à pas la lettre E dans l'espace. À partir du point de départ en bas à gauche, trace une attache droite basse, puis une boucle qui se termine par une liaison ronde. À ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Tracez chaque exercice sur une ligne. Premier exercice. Trace depuis le bas une attache droite basse. Deuxième exercice. Trace depuis le bas une attache droite basse, puis une grande boucle. Troisième exercice. Trace depuis le bas une attache droite basse, puis une boucle qui se termine par une liaison ronde. Pour finir, trace 2 ou 3 lignes en réduisant la lettre à 2 interlignes, puis un interligne. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches, comme si le mot était une longue ficelle sans interruption. La lettre X. Un seul interligne. La lettre X se trace en 2 fois. Les points de départ sont représentés par des points noirs et le sens d'écriture par des flèches rouges. À présent, je te propose de tracer pas à pas la lettre X dans l'espace. À partir du premier point de départ à gauche, trace un grand arrondi à droite qui tourne pour presque rejoindre le point de départ. À partir du deuxième point de départ à droite, trace un grand arrondi à gauche qui tourne pour presque rejoindre le point de départ. À ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Tracez chaque exercice sur une ligne.
Premier exercice. Trace un premier grand arrondi de gauche vers la droite. Deuxième exercice. Trace un deuxième grand arrondi, cette fois-ci de la gauche vers la droite. Troisième exercice. Trace les deux grands arrondis qui se touchent au centre. Pour finir, trace 2 ou 3 lignes en réduisant la lettre à 2 interlignes, puis un interligne. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches, comme si le mot était une longue ficelle sans interruption. Ce cours touche déjà à sa fin. Vous pouvez accéder aux autres cours en cliquant sur une playlist. Merci de partager pour ceux qui en ont besoin et mettez un pouce si vous avez aimé. Merci.